Imagine, on démarre ce vlog maintenant et dans un an, on a réussi. Et 14 000 €, moins 50% pour ce site. J'ai vérifié du coup 20 boutiques qui ont fait des ventes et qui sont calculées dans ce top là. Bienvenue les amis dans Le Mignon, votre émission presque mensuelle dans laquelle on vous amène dans les coulisses d'un business e-commerce qui s'est donné un objectif incroyable, celui de réaliser 1 million d'euros de chiffre d'affaires par mois. On vous partage tout ce qu'on met en place, les résultats, les volumes de vente, mais également le bénéfice réel et toutes les erreurs qu'on fait sur le chemin pour que vous puissiez à votre tour vous lancer et faire cartonner votre business. On a démarré ce challenge en mars 2021 et on a presque réussi à atteindre notre objectif en décembre dernier dans lequel on a fait 829 000 € de chiffre d'affaires. Mais on compte bien réussir cette année, alors pensez à vous abonner et à suivre toutes nos aventures. Dans la vidéo du jour, je vais vous partager les résultats des 6 derniers mois, combien est-ce qu'on a généré en termes de volume de vente et quelle est la tendance. On va partager également le nouveau canal d'acquisition de trafic qu'on va lancer en septembre et qui pourrait bien, je l'espère, changer la donne. Et on va parler du retour sur investissement le plus rapide de l'histoire avec un investissement à quasiment 25 000 € remboursé en à peine 3 mois. Je vous montre ça juste après. Je vous rappelle également que dans ces vidéos du million, vous pouvez gagner une masterclass, une conférence réalisée par un de nos experts média buyers, soit sur Facebook ou soit sur Google. Pour participer, c'est très simple, il faut que vous soyez abonné à la chaîne YouTube et que vous mettiez dans les commentaires juste en dessous, cette année, c'est le million. Un petit like, un abonnement et le tirage au sort dans la prochaine vidéo. Sans plus attendre, on démarre, c'est parti. Alors comme d'habitude, partie numéro 1, on va analyser nos 5 boutiques que l'on suit tous les mois depuis mars 2021. Et je vais vous montrer également 2 nouvelles boutiques qu'on a lancées ainsi que les différentes modifications qu'on fait dessus et les résultats qu'on peut obtenir parfois très rapidement. Alors le mois dernier ici sur notre boutique de peluche, on a fait 23 000 € de vente avec moins 2% par rapport au mois précédent. C'est pas mal, c'est pas la saison, les chiffres se maintiennent. Ce qu'on peut voir quand même par rapport à l'année dernière, on est à peu près à moins 15, moins 20% de chiffre d'affaires et ce sur plusieurs de nos boutiques. C'est un résultat que l'on retrouve à plusieurs endroits. Donc je sais pas si c'est également votre cas, mais c'est des résultats que l'on retrouve. On va regarder le trimestre dernier, donc de avril à juin, moins 33% par rapport au trimestre précédent, ça c'est complètement normal. Et on a fait des mois du coup à 22 000 €, à 20 000 € pour le mois de mai et un mois de juin à 23 000 €. Donc ça va dans le sens de la tendance, ça stabilise, c'est plutôt ok pour ce premier site. Deuxième boutique du coup qui est plutôt une boutique d'hiver pour le coup, boutique de période de lit qui pour le coup s'est bien passé. Il y en a une croissance qu'on n'a pas forcément les années précédentes sur ce mois-là en fait. Normalement on n'attend pas à faire autant de chiffre d'affaires. Ah bah si, vous voyez, par rapport à l'année dernière on avait déjà fait 10 000 € sur un mois de juillet, ce qui moi m'étonne toujours parce que j'ai du mal à imaginer qu'on vende des périodes de lit au mois de juillet. Meilleure journée à 672 et on fait du coup 8 000 € sur le mois. Ce qui est encore une fois ok on va dire par rapport à la saison. Si on regarde le trimestre dernier, donc d'avril à juin, on a réalisé 11 000 € de chiffre d'affaires, 4 500 en avril, 2 900 en mai et 3 500 en juin. Ce qui est effectivement très faible. Ça fait du bien de retrouver un petit peu de croissance sur ce trimestre-là et on est impatient d'attaquer la saison. Sur notre site de tableau maintenant, je vois pas le chiffre, 20 000 € de chiffre d'affaires sur le mois dernier. Par rapport à l'année dernière, on doit être à 42% de chute. Un des points intéressants qui explique un petit peu cette baisse, c'est qu'on a des concurrents qui sont arrivés, des marques comme Temu par exemple, qui font de la publicité à perte où ils vendent des produits à prix coûtant chinois et ils encaissent un peu la perte finalement, certainement suite à une levée de fonds ou quelque chose comme ça. Ça a pas mal parasité plusieurs marchés, on en reparlera juste après. Je sais pas si ça a été également le cas de votre côté. Ça arrive de temps en temps, des grosses boîtes qui font des levées de fonds et qui dépensent de la pub à perte pour pouvoir capturer un maximum de base client. C'est vrai que là, ça nous pique un peu au portefeuille. Alors, avril à juin, on avait fait 90 000 € de chiffre d'affaires, 38 000 en avril, 28 000 en mai et 22 000 en juin. Donc là, on voit bien qu'il y a une baisse assez drastique par rapport à ça. Que dans tous les cas, une baisse qu'on a tous les ans, mais là, qui s'est accentuée, on va dire, suite à la situation. Sur notre site de BB, 2000 € sur le mois dernier, une baisse de 60%. En effet, l'année dernière, on avait réussi à surfer sur pas mal de produits de saison et cette année,
année, ça s'est pas passé. Voilà, ça s'est pas passé tout simplement. Donc là, on faisait 5000, 5000 et 5700 sur le mois de juin. On a une baisse au mois de juillet. Les produits qu'on arrive à vendre d'habitude cette année, on ne les a pas vendus parce qu'on n'est pas au prix en fait, tout simplement. On est plus cher que nos concurrents, donc je sais pas comment est-ce qu'ils font de la marge, mais visiblement, ils vendent beaucoup moins cher. Et ce qui fait que j'ai décidé de pas jouer le jeu du prix et c'est pas grave. Ce site qui fait du coup des tout petits résultats. Sur le mois de juillet, sur notre site de pyjama, 3700 €. Encore une fois, c'est pas étonnant. C'est des sites qui font des super résultats à la période, mais qui là, en attendant, sont vraiment à l'arrêt. On est à 18 000 € de vente sur le trimestre, 6 000 €, 5 000 € et 6 000 €. Voilà, je suis toujours étonné que les gens achètent des produits comme ça. Donc on a intégré pas mal de produits d'été, mais très peu finalement se vendent et partent. Donc ça reste quand même assez mou. Pour un chiffre d'affaires pour l'instant sur cette année de 92 000 €. Si on doit le comparer par rapport à l'année dernière, on fait un démarrage 37% mieux, avec tout simplement un mois de janvier et un mois de février qui étaient beaucoup mieux, puis des mois en général qui sont meilleurs. Donc je suis impatient de voir quel Q4 on va faire et quelle année on va faire avec ce site là. Je vais vous partager juste après bien évidemment les résultats en détail avec la publicité Google et les fournisseurs pour voir vraiment combien est-ce qu'on a réalisé en moyenne. Mais je voulais vous montrer également ces nouveaux sites qu'on a lancés en juin, si je dis pas de bêtises. Voilà, première vente en mai, voilà, fin mai, début juin. C'est assez impressionnant. C'est vraiment assez impressionnant. Donc là, on avait 3500 € sur le mois de juin en lancement, avec déjà des pics à 500 € par jour, ce qui est excellent pour un premier mois de lancement. Et on a fait un mois de juillet à 26 000 €. Donc c'est une boutique de saison, c'est une boutique vraiment mi-saison été qui s'y prête bien, mais je ne m'attendais pas à ce qu'on fasse un démarrage aussi fort avec une publicité Google qui s'est directement positionnée à peu près à 30% du chiffre d'affaires qu'on dépense. Donc ratio ROAS 1 pour 3. Donc ça c'est vraiment bien. Et on a mis en place sur ces boutiques-là ce qu'on appelle le tracking server-side. Donc c'est l'installation de toute la partie tracking et notamment des codes de suivi de Google sur la partie serveur, ce qui nous permet finalement de capter beaucoup plus de données et d'améliorer l'algorithme beaucoup plus rapidement. Comme l'algo a plus de données plus précises, il va s'optimiser plus rapidement, ce qui nous permet de trouver la rentabilité plus rapidement. On a trouvé la rentabilité sur ce site dès le mois numéro 1, comme on le voit, dès le mois numéro 2, 26 000 € de chiffre d'affaires. Donc ça tombe bien pendant la saison, c'est clair, mais on n'avait jamais eu quasiment des résultats comme ça par le passé. Donc là, super intéressant, je suis impatient de voir ce que ça va donner pour le Q4, mais du coup, quand tu ajoutes de nouvelles boutiques et quand tu crées de nouvelles boutiques qui dès le mois 2 font 26 000 € de chiffre d'affaires, forcément, ça booste un petit peu et ça rattrape un peu aussi les pertes qu'on peut avoir ailleurs. Sur cette boutique-là, du coup, qu'on a lancé également à la même période, je pense. Les deux boutiques, on les a lancées en juin. Même chose, première vente fin mai, début juin. 4 000 € sur le lancement, donc qui démarrait également très bien. Et 8 700 € dès le deuxième mois. Donc c'est pareil, c'est super deuxième mois, c'est déjà en profit. C'est boutique qui se lance et qui cartonne direct. Même chose en server-side Google. D'ailleurs, n'hésitez pas, Ingenius, votre partenaire WordPress WooCommerce et Tristan à la tête de l'agence et sont capables de vous accompagner sur la mise en place de server-side à des prix très compétitifs. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description juste en dessous. Ça fait la différence. Et donc en même temps, on fait le paquet, déjà on fait le server-side, on a mis en place Google Analytics 4 et on est tranquille. Voilà pour les nouvelles boutiques qu'on a lancées que je voulais vous partager. Si on doit faire du coup un espèce de point de vue global. Dans le dernier épisode lors du mois de mai, je vous avais partagé en janvier, on avait fait 257 000 avec une chute qui était quand même beaucoup plus forte que les années précédentes. C'était stabilisé avec 255 000 en février avant de tomber à 225 000 en mars. En mai du coup, on a réalisé 185 453 € TTC pour un hors-taxe à 154 000 €. Avec une dépense Google de 44 746, on va vous afficher tout ça à l'écran dans tous les cas, et une dépense fournisseur de 62 310 €. Donc, vous voyez que malgré un volume qui baisse, on reste toujours avec des ratios qui sont bons, ce qui nous permet d'assurer notre profit et de continuer de faire de la pub, même dans des périodes basses. Ça sera, à mon avis, parmi les mois les plus bas de l'année. Donc, on voit que nos mois les plus bas sont supérieurs aux années précédentes. Donc, on avance dans la bonne direction. C'est quand même rassurant. J'ai pas calculé le bénéfice brut. Je l'ai gardé. Je vais le faire en live avec vous. Donc, on a 154 544 moins 44 746 moins 62
310, ce qui nous fait 47 488 en bénéfice brut. Et donc voilà, en marge brute d'exploitation hors taxe, donc avec TVA payée, 47 488 € pour ce mois de mai. C'est pas mal. On a ensuite 184 666 € de chiffre d'affaires pour le mois de juin, soit 153 888 en hors taxe. On va retirer à ça 48 711 € de publicité Google et on va également retirer 60 290 € de fournisseurs, de produits, qui va nous faire 44 887 € de bénéfices bruts sur le mois de juin. Avant d'arriver au mois de juillet, dans lequel on a une reprise, on a les sites d'été qui se sont réveillés et qui commencent à vendre. On a l'accélération qu'on aime et qu'on aime retrouver. Et là, on va retrouver des chiffres d'affaires qui sont quand même beaucoup plus sexy avec quasiment une augmentation de... Ouais, on a presque 76 000 € de chiffre d'affaires supplémentaire, soit quasiment 50% de plus sur le mois de juillet où on a une bonne reprise. On a 259 289 € de chiffre d'affaires à TTC, soit 216 074 € de chiffre d'affaires hors taxe. À ça, on va retrancher nos 75 759 € de Google Ads et également on va retrancher nos 79 776 € de fournisseurs, ce qui va nous faire du coup un bénéfice de 60 539 € de bénéfices bruts d'exploitation. Voilà les amis pour les résultats du coup de mai, juin, juillet. Je pense qu'on a touché les plus bas avec ce mois de juin. C'est assez classique finalement. On a toujours une première partie de l'année qui est assez mauvaise, qui est plutôt calme on va dire, qui est vraiment la période durant laquelle on investit nous et on plante les graines. Les résultats sont en moyenne de moins 15 à moins 20% par rapport à N-1 et nous on couvre en fait avec de nouveaux lancements, de nouvelles boutiques. On arrive en permanence à chaque fois à trouver de nouvelles opportunités et de bonnes opportunités. Plus on pratique, plus on développe notre Sharingan pour trouver des niches vraiment rentables et intéressantes. Depuis quelques semaines, je vous l'avais dit, vous avez peut-être vu également, il y a Temu qui pub à mort à perte sur énormément de requêtes, toutes les niches, en vendant des produits à prix chinois en publicité. Donc ils sont forcément à perte. Ça ne durera pas. Ils sont certainement en train de brûler du cash pour acquérir une base de données clients et après à un moment donné ils vont arrêter de vendre à perte, bien évidemment. Mais ça nous enlève quand même du volume. Donc il faut accuser le coup, il faut surtout pas essayer d'être en compétition avec eux parce que si vous faites des marges normales et que vous êtes en France, etc., que vous payez TVA & Co, vous y arriverez pas. Vous en sortirez pas, vous n'allez pas être rentable et vous allez perdre de l'argent. Donc on n'a pas leur tiroir caisse, on va pas jouer avec eux la compétition. On va descendre d'un cran un peu en publicité, focaliser sur le naturel et sur l'emailing et on va attendre qu'ils dépensent et qu'ils ont fini de dépenser leur cash. Ça durera pas dans tous les cas à mon avis. Après l'été, ça devrait largement être terminé. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous aussi vous avez été impacté par ça dans les commentaires juste en dessous. Voilà les amis pour la partie résultats. C'est pas mal, clairement on avance dans la bonne direction. Je suis impatient d'être à cet été. On a, vous allez le voir juste après, toute une partie de nos sites qui commence à amener du résultat. Je vous en parle justement dans la partie 2. Alors dans la partie 2, la première des choses que j'aimerais vous partager, c'est le nouveau canal de trafic que l'on va ouvrir pour contrer un peu les baisses qu'on a pu voir juste au-dessus. L'idée c'est de continuer à développer le potentiel de nos boutiques et d'ouvrir de nouveaux canaux d'acquisition. Mais pas n'importe quel. On a décidé d'ouvrir Pinterest. Et pourquoi est-ce qu'on a décidé d'ouvrir Pinterest? Parce que, un peu comme Google, c'est un moteur de recherche. Les gens qui vont sur Pinterest, ils tapent des mots-clés et ils vont voir du contenu associé à ces mots-clés. C'est moins transactionnel que Google. Quand les gens vont taper acheter un pull rouge, ils vont pas forcément acheter un pull rouge, mais ils sont dans une intention d'acheter un pull rouge. Donc il y a vraiment ce truc de moteur de recherche qui correspond vraiment à la philosophie des sites que l'on monte. Le deuxième des points, c'est que le profil d'acheteur et le profil d'utilisateur majoritaire sur Pinterest, c'est femmes, CSP+, 30+. Et ce profil d'acheteur, il nous va très bien par rapport à nos boutiques, par rapport aux gens que l'on cible.
Ça fonctionne également bien avec le scaling horizontal, c'est-à-dire que comme c'est un moteur de recherche, et ben les volumes de recherche par niche vont être capés. Par contre, on va pouvoir se positionner sur énormément de niches. C'est pour ça que Pinterest s'intègre bien avec notre modèle. On avait fait quelques tests sans jamais vraiment pousser la chose. Là, on va y aller très fortement. Et donc justement, comment est-ce qu'on va se lancer? Je vais prendre une agence partenaire avec laquelle on va pouvoir travailler. L'idée va être très rapidement, dès le mois de septembre, de lancer à peu près 10 boutiques et on va lancer sur le mur et on va voir ce qui colle. C'est vraiment cette théorie-là. On va lancer un maximum de boutiques avec un processus établi qui va nous permettre de lancer tous les boutiques avec une structure similaire et ensuite on verra un peu ce qui va prendre et les métriques qui vont être intéressantes. En fonction de ça, on coupera les comptes qui ne nous intéressent pas et on va se focaliser sur le 20-80 des sites qui sont le plus intéressant. À partir du moment où on aura défini une stratégie qui va être valable pour l'ensemble de nos boutiques, on lancera l'intégralité des sites d'ici octobre. Ce qui va nous laisser à peu près 2 mois pour s'adapter. Et d'ici fin octobre, il faut qu'on soit en place avec un maximum de pubs qui va être dépensé avec du retour sur investissement. En termes de ROAS, on peut aller chercher très bon ROAS sur Pinterest. Je vois des gens qui font 4, je vois des gens qui font 5, je vois des gens qui font 6. Si de notre côté, on est capable de faire 3, 3,5, la même chose qu'on fait sur Google, d'être stable sur toute la période, je pense que ça vraiment, ça pourra nous apporter un moteur de trafic supplémentaire, un trafic différent et venir consolider nos stratégies. Ça, c'est pour la nouvelle source de trafic. C'est vraiment un point de vue, un point intéressant. Mon objectif est simple, dépenser entre 2 et 5 000 euros par site par mois. Si on arrive à faire ça et de maintenir nos ROAS, on va vraiment gonfler nos résultats sur le parc. Autre point, du coup, c'était le stock en Europe. Dans la dernière vidéo, je vous parlais qu'on avait commandé plus de 100 000 balles de stock qui partaient en bateau. Ça allait prendre entre 2 et 3 mois. Et on l'avait fait vraiment en avance pour éviter les problèmes qu'on avait eu l'année dernière, d'avoir par exemple des déguisements pour Halloween qui arrivent en novembre. Là, du coup, je vais vous mettre quelques photos. Notre stock est bien arrivé en France. C'est bon, quoi. Tout est là. Donc, pas de galère particulière. Comme d'habitude, ça prend un peu plus de temps que ce qu'on aimerait toujours. On a à peu près là 120 000 euros de stock qui est stocké en France. Et clairement, ça a bien tapé dans notre cash flow. Entre tous les lancements qu'on a pu faire récemment, plus le stock qu'on a mis en place assez tôt, on a notre cash flow qui a bien diminué. Par contre, et là, on voit vraiment la consolidation finalement de notre boîte. C'est que l'année dernière, là où ça avait été chaud d'un point de vue cash flow, cette année, on a suivi. On a quasiment pu payer notre stock là en intégralité à la commande, même si c'est pas ce qu'on a fait, mais on a pu. On peut payer tout le monde, continuer à investir, continuer à lancer de nouvelles boutiques. On a racheté également quelques shops. Bref, et on a du cash en trésor, quoi. Donc vraiment, votre trésor, c'est un élément essentiel quand vous allez vouloir commencer à scaler. Impatient du coup de pouvoir livrer en 48 heures durant les fêtes et de pouvoir aussi pousser la pub vraiment à fond sur Noël. Ça va vraiment être intéressant. On a des belles économies au niveau des prix d'achat et donc meilleure marge. On va pouvoir également faire des meilleurs discounts que ce qu'on faisait l'année dernière pour être plus compétitif. Donc ça annonce vraiment que du bon. L'autre point, c'est la duplication internationale. Donc c'était un objectif important pour nous cette année. Donc on avait le recrutement d'un développeur pour travailler sur une application qui allait nous aider à l'international et également d'une chef de projet à l'international. On a rajouté une stagiaire qui aide Francisca sur cette partie internationale et ça bouffe quand même pas mal de temps à Tristan sur cette partie-là. Aujourd'hui, on est prêt. On a lancé plus de 20 sites déjà. Donc félicitations à l'équipe internationale et on arrive à peu près à lancer en moyenne un site par semaine dupliqué, traduit sur un nouveau marché. Donc aujourd'hui, je crois qu'on a réussi à attaquer 7 marchés, quelque chose comme ça. On est en France, Pologne, en Italie, en Allemagne, en Espagne, en Hollande, aux États-Unis, en Suède, 8 marchés. Et on fait des tests, on voit un peu quels marchés répondent le mieux, etc., vers lesquels on doit se tourner le plus rapidement. On a les premiers sites qui sont rentables, ça y est. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. On a de nouvelles sources de revenus du coup qui s'ajoutent à notre portefeuille. Par contre, le feedback que je voudrais vous partager, c'est vraiment que c'est pas un copier-coller sans rien faire, on lance les pubs et on encaisse de l'oseille. Il y a vraiment des adaptations en fonction des pays. Nous, en lançant un nouveau marché, on exploite les data qu'on a déjà sur l'ancien marché et du coup, on va se focaliser sur les produits qui cartonnent déjà en France pour les vendre dans d'autres pays. Et parfois, on se rend compte que les produits qui cartonnent dans un pays, c'est pas forcément les produits qui cartonnent dans un autre pays. Donc, il y a vraiment des adaptations, mais de façon globale, on a des bonnes surprises, on a de la rentabilité, on a des nouvelles sources de revenus qui s'accumulent. Les signaux qui sont ouverts, quoi. La stratégie, elle est validée. Il faut qu'on continue, il faut qu'on avance. Ça nous coûte un billet, ça nous coûte vraiment de l'argent quand on lance de nouveaux pays, mais en gros, là, on arrive vraiment sur un truc où lancer un nouveau site nous coûte moins cher que le précédent et les résultats sont de mieux en mieux. Donc on continue d'avancer, pas mal de galères, on continue à boucher les trous sur le chemin, mais ça se passe vraiment bien et je suis impatient de voir les résultats qu'on va obtenir en fin d'année. Sur un site par exemple comme sur notre site de Tableau, aujourd'hui l'international représente à peu près 50% du chiffre d'affaires du site français. Donc quand le site français va faire par exemple 20 000 euros, on a en moyenne 10 000 euros de vente sur les sites internationaux. Ce qui est
franchement, un bon résultat. Si on arrive à faire ça sur l'intégralité du parc, on sera vraiment sur des résultats qui vont être fous dans les années à venir. La partie numéro 3, du coup, c'est un peu l'actu de folie, là, l'investissement le plus rapidement remboursé, et c'est Georges. Alors peut-être comme vous le savez, on vend et on achète des actifs sur Internet, principalement des sites e-commerce ou des sites d'affiliation. Je vous ferai d'ailleurs une vidéo complète sur le sujet pour vous partager l'intégralité des statistiques et des chiffres, mais là, c'est fou. Donc Georges, qui est un client à nous, a acheté un site Internet il y a moins de 2 mois et il fait déjà des pics à 2000 € par jour. Donc il a fait un chiffre d'affaires qui est littéralement incroyable, un des meilleurs lancements qu'on a jamais fait sur Radico. Là, il fait des pics à 2000 € par jour. Alors je vais vous mettre un screenshot des résultats qu'il a avec sa boutique et du chiffre d'affaires qu'il a réalisé. Mais il a annoncé du coup dans notre groupe WhatsApp qu'il aura certainement remboursé son investissement, donc c'est 25 000 € au lancement, dès le mois numéro 3. Ce qui est littéralement fou, et bien évidemment, on ne s'attend pas à ce que les clients ont un résultat aussi rapidement. En général, on leur dit que la première année, sur les 16 premiers mois, ils auront remboursé leur investissement et qu'ils auront un business qui tourne. Mais là, c'est littéralement un carton. Donc encore une fois, Analytics 4 et la partie tracking en server-side. Et là, pour le coup, une niche qui est assez concurrentielle. Beaucoup de produits. Je crois qu'on a fait un lancement à 400 produits. Et ça cartonne. Ça cartonne, tout simplement. Donc voilà, big up à toi, Georges. Félicitations. Et puis, c'était tellement fou que ça méritait que je vous le partage. Partie numéro 4, du coup, on va voir un peu quelques actus des faits importants en ce moment. Moi, je démarre pour Paris. Là, je prends l'avion dans quelques heures. On a organisé un mastermind le 30 août à Paris. Donc, on a rassemblé 30 e-commerçants avec, je dirais, une quinzaine de personnes qui sont issues de Kraken, qui ont les meilleurs résultats, minimum 100 000 € par an et qui veulent scaler dans le développement de leur business. Lors de ce mastermind, on va partager toutes nos stratégies de scaling, tout ce qu'on a mis en place pour pouvoir s'assurer de faire le million cette année. On va vraiment rentrer en détail et partager les tests qu'on a fait, les réalisations qu'on a eues, et on va avancer avec notre mastermind. D'ailleurs, si vous voulez participer à cet événement, vous pouvez pas parce que c'est sold out. Par contre, vous pouvez rejoindre notre mastermind en ligne avec du coup les 15 personnes là qui seront là physiquement. On se retrouve 2 fois par mois pour partager scaling, e-commerce, dropshipping. Si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Il y a toute une explication de ce qu'on fait, ce que vous allez y trouver et pourquoi rejoindre le mastermind. La deuxième des choses, c'est on a mis en pause du coup les conférences, la méthode Kraken pour aider les gens qui se lancent dans l'e-commerce. On a fait à peu près, je ne vais pas vous dire de bêtises, une vingtaine d'inscrits le mois dernier, quelque chose comme ça, une vingtaine de nouveaux inscrits du coup qu'on rejoint la méthode. Et on reprendra à partir du 10 septembre les conférences en direct avec un gros événement le 17 septembre pour mon anniversaire. On va booster l'affiliation, on va filer des cadeaux, on va vraiment prendre notre kiff sur cette conf et en même temps on ouvrira bien évidemment les portes de la méthode Kraken. 2 possibilités où la reprise est vraiment un carton et on continuera à faire des conférences toutes les semaines, ou c'est moyen et on fera plutôt 1 à 2 conférences par mois uniquement pour les gens qui veulent se lancer. Le CPF, on va l'ouvrir. On a énormément de demandes de gens qui veulent faire du CPF, etc. Ça devrait être disponible d'ici septembre pour tous ceux qui veulent financer leur formation avec le CPF. Et clairement, si vous faites aujourd'hui de la formation et vous faites du B2C, vous touchez du grand public, c'est-à-dire nous, là, pour le coup, c'est les gens qui veulent se lancer dans l'e-commerce et non pas les professionnels. C'est vraiment demandé et c'est vraiment x2, x3 en termes de volume de vente, m'annoncer les partenaires avec lesquels on travaille. D'ailleurs, il y a aussi du changement sur YouTube. Donc cette chaîne sur laquelle vous êtes en ce moment, c'est vraiment cette chaîne sur laquelle vous allez retrouver du conseil e-commerce, des stratégies, des tutos, etc. Et ma chaîne principale va vraiment, elle, se focaliser sur la partie interview podcast. J'ai vraiment décidé de scinder les deux pour pouvoir aller plus loin et en profondeur finalement sur les contenus qu'on propose et présenter vraiment ce pourquoi les gens nous ont rejoints et ce pourquoi les gens sont abonnés à la chaîne. Je trouve que c'est plus pertinent comme ça. On va voir vraiment comment ça va se développer et les résultats qu'on obtiendra. On a un énorme tournage à Paris pendant que je vais être sur Paris là, en termes de podcast. C'est 10 interviews qui vont être réalisées avec une équipe de production. Ça me coûte plus de 6 000 € pour le tournage. J'ai jamais investi autant d'argent dans le tournage de podcast. J'ai des invités qui vont être géniaux. J'espère vraiment que ça va vous plaire et que vous allez kiffer. Les amis, on se donne rendez-vous du coup fin septembre, début octobre pour les résultats de août et de septembre, voir si la reprise de la croissance est au rendez-vous, même si le mois de juillet est très très bon. Cette année, on va le faire, le million, les amis. Cette année, c'est notre année. Étape par étape, on aura réussi à construire ça et je suis impatient vraiment de vous partager ce 1 million € de chiffre d'affaires et j'espère vraiment que ça vous motive à votre tour à vous bouger le cul et aller plus loin dans les objectifs que vous vous fixez, aller plus loin dans les résultats que vous
obtenez. Merci à tous, pensez à laisser un commentaire. Je vous rappelle que vous pouvez gagner une masterclass au choix Facebook ou Google en laissant en commentaire. Cette année, c'est le million. Je crois que c'est ça que je vous avais partagé. En tout cas, laissez un commentaire, vous pourrez être tiré au sort. Résultat dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous, laissez un like, partagez cette vidéo à tous vos potes qui font de l'e-commerce et du drop. J'espère que ça vous booste et rendez-vous pour le million. Ciao tout le monde.